Bonjour, peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi le seul et véritable Dieu, toi le Dieu Tout-Puissant, le Dieu fidèle, le Dieu amour. Merci Yahweh pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Nous venons ainsi nous remettre entièrement en tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous, en nous remettons toutes choses en tes mains. Et nous prions que tu étendes ta main de compassion sur nos vies et que tu nous pardonnes. Parce que tu dis dans ta parole que ce sont nos péchés qui nous séparent de toi. Ce sont nos iniquités qui t'empêchent de nous écouter. Ainsi, parce que nous voulons interagir avec toi de manière fructueuse, de manière vraiment productive, que tu puisses ainsi nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur, pour tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas honoré et glorifié, pour nos mauvaises pensées, pour nos mauvaises attitudes, nos mauvaises paroles, nos mauvaises actions. Purifie-nous aussi par ton sang et sanctifie-nous, corps, âme et esprit, par l'eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Nous venons nous opposer à tout ce qui s'élève contre la révélation de tes mystères contenus dans ta parole, qui soient liés, chassés, renvoyés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Car ta parole déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchira, et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Qu'il en soit donc ainsi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Matthieu chapitre 1 verset 17. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 1 verset 17 au nom de Jésus-Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de vie, de grâce, de faveur, de bénédiction et de puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous parler de la signification prophétique du poisson. Donc le titre de notre enseignement pour cette semaine est la signification prophétique du poisson. Notre passage principal des Saintes Écritures nous dit que d'Abraham au roi David, il y a 14 générations. Et de la déportation à Babylone jusqu'à Jésus-Christ, il y a aussi 14 générations. Et nous pouvons noter également que Jésus-Christ était aussi un roi, comme David, même depuis sa naissance physique sur terre, car les mages vinrent chercher Jésus-Christ en demandant où est celui qui est né roi des Juifs, tel que décrit dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2, qui dit « Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Et si la parole de Dieu fait référence ou encore fait clairement mention de 14 générations d'Abraham à David et de 14 générations
depuis la déportation à Babylone jusqu'à Jésus-Christ, nous pouvons donc en déduire qu'il doit y avoir quelque chose de particulier avec le nombre 14. Parce que dans notre passage principal, il est répété 3 fois. Et lorsque nous regardons l'alphabet hébreu, la 14e lettre de l'alphabet est Nun. N-U-N. Nun. Et la valeur numérique de la lettre hébraïque Nun est 50 ou encore Pentecôte. Et nous pouvons nous rappeler que le jour de la Pentecôte, Pierre prêcha au peuple et 3000 personnes donnèrent leur vie à Christ. Comme cela est indiqué dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, versets 37 à 41, qui dit: après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et c'était en fait l'accomplissement de ce que Jésus-Christ avait dit à Pierre avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Qu'il ferait d'eux des pêcheurs d'hommes. Matthieu chapitre 4, verset 19 qui dit: il leur dit: suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ainsi, le jour de la Pentecôte, Pierre avait effectivement pêché des hommes en les amenant à donner leur vie à Jésus-Christ. Et ainsi, la signification prophétique du poisson s'était donc accomplie, car de tout le peuple qui était présent le jour de la Pentecôte, Pierre a amené 3000 personnes à Christ. Et cela est bien confirmé par le fait que le nom Nun, N-U-N, signifie également poisson. Donc la 14e lettre de l'alphabet hébreu, Nun, signifie également poisson en araméen. Et les poissons se trouvent dans la mer. Et le livre d'Apocalypse nous dit que l'eau représente les peuples, les foules et des nations. Donc la mer est une représentation des peuples, des foules et des nations. Apocalypse chapitre 17, verset 15 qui dit: il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Cela signifie que les âmes qui doivent être sauvées devraient être prises parmi les nations, les peuples et les foules du monde. Et nous pouvons nous rappeler que Jésus-Christ fit en sorte que Pierre puisse avoir une pêche miraculeuse. Puis Jésus-Christ dit à Pierre qu'il ferait de lui un pêcheur d'hommes, tel que décrit dans le livre de Luc, Luc chapitre 5, verset 4 à 10, qui dit: lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez
vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en étaient de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et maintenant, nous pouvons mieux comprendre pourquoi Pierre amena 3000 personnes à Christ le jour de la Pentecôte. Non était également le nom du père de Josué, tel que mentionné dans la parole de Dieu, dans Nombres chapitre 11 verset 28, qui dit « Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Deutéronome chapitre 34 verset 9, qui dit « Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. » Josué chapitre 1 verset 1 à 3 qui dit « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Josué est aussi la forme hébraïque originale du nom grec Jésus. Une autre forme du nom Josué est le nom Yeshua ou encore Yeshua, qui signifie Yahweh sauve, ou Yahweh sauvera, ou encore Yahweh est salut. De même que l'ange Gabriel, donnant la signification du nom Jésus, lorsqu'il vint annoncer la naissance de Jésus-Christ à Joseph. Matthieu chapitre 1 verset 20 à 21 qui dit « Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Cela nous donne donc une explication de la raison pour laquelle il a fallu 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Jésus-Christ, car cela symbolisait le temps du salut de Dieu pour l'humanité. Et le nom Joseph signifie ajoutera, tout comme Rachel l'a mentionné dans Genèse chapitre 30 verset 24 qui dit « Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Et en hébreu, une autre signification du nom Non est augmentée considérablement, car Non était le nom du père de Josué, tout comme Joseph était le père de Jésus dans la généalogie de Jésus-Christ. Et cela confirme donc que la manière dont Dieu augmente son peuple ou son Église est en ajoutant à leur nombre ceux qui sont sauvés. L'augmentation de Dieu se fait par le salut. C'est pourquoi nous avons vu que le jour de la Pentecôte, Dieu ajouta au nombre de l'Église
les 3000 personnes qui étaient sauvées. Donc, l'Église a cru de 3000 membres de plus. De plus, parce que le nom Josué signifie Yahweh sauve, Moïse ne pouvait donc pas être celui qui conduirait le peuple d'Israël dans la terre promise. Il fallait que ce soit Josué, car le peuple d'Israël est une représentation de l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. Et la terre promise est une représentation de la Nouvelle Jérusalem. Et parce que c'est Jésus-Christ qui conduira l'Église dans la Nouvelle Jérusalem, car Jésus-Christ viendra enlever son Église, donc Josué devait être celui qui conduirait le peuple d'Israël dans la terre promise. Car le nom Jésus est une autre forme du nom Josué. C'est donc Jésus-Christ qui amène l'humanité dans une alliance à perpétuité, une alliance à vie avec Dieu, lorsque les gens acceptent sa mort et sa résurrection. Et cela est bien illustré lorsque Jésus-Christ donna la coupe de vin à ses disciples, notant que le vin représentait son sang. Et c'est dans le sang que se trouve la vie, telle que le déclare la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 26, le verset 27 à 28, qui dit « Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Lévitique chapitre 17, verset 11 dit « En effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. » Bible 2, 21. Et c'est parce que Jésus-Christ est celui qui introduit l'humanité dans une alliance à vie avec Dieu le Père, que lorsque les Philistins rendirent l'arche de l'alliance au peuple d'Israël, car l'arche de l'alliance causait tant de dégâts parmi les Philistins, l'arche de l'alliance arriva donc dans le champ de Josué de Shemech, sachant que le nom Josué est une autre forme du nom Jésus. 1 Samuel chapitre 6 verset 13 à 14 qui dit « Les habitants de Beth Shemech moissonnaient les blés dans la vallée. » Rappelez-vous que le blé est une représentation de la parole de Dieu. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Donc pour dire que là où il y a la parole de Dieu, il doit avoir l'alliance de Dieu. Verset 14. Le char arriva dans le champ de Josué de Beth Shemeth et s'y arrêta. Et il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et l'on offrit des vaches en holocauste à l'Éternel. Et nous pouvons remarquer que lorsque les Philistins prirent l'arche de l'alliance, ils l'ont mise dans la maison de Dagon, la divinité démoniaque des Philistins. Et Dagon est représenté par un homme avec le corps d'un poisson. Et il arriva que le jour suivant, les Philistins trouvèrent Dagon écroulé devant l'arche de l'alliance. Et la même chose se produisit de nouveau le jour d'après. Et les Philistins trouvèrent Dagon au sol, face contre terre, devant l'arche de l'alliance, les mains brisées, tel que décrit dans le livre de 1 Samuel chapitre 5, verset 1 à 5, qui dit « Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent des Ben-Ezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens
qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le mirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Alliance. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. Ainsi, Dieu a dû punir sévèrement Dagon pour nous montrer que Dagon est un imposteur, car Dagon a pris la forme d'un poisson. Mais il n'est pas un vrai poisson, il n'est pas un véritable poisson. En d'autres termes, Dagon représente les agents humains du royaume des ténèbres qui prétendent avoir donné leur vie à Christ, mais ils ne sont que des loups déguisés en brebis, comme Jésus-Christ nous l'a prévenu dans Matthieu chapitre 7 verset 15 à 16 qui dit: Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, Dagon représente ces gens qui prétendent être chrétiens, mais qui sont en réalité des agents humains du royaume des ténèbres. De telles personnes agissent en tant que chrétiens au milieu de vrais chrétiens. Mais lorsqu'elles s'éloignent des vrais chrétiens, elles prennent leur vraie nature, qui est une vie mondaine, une vie de péché. Par conséquent, de telles personnes attireraient petit à petit les vrais chrétiens dans un style de vie de péché. Et c'est pourquoi Dieu fit tomber la statue de Dagon devant l'arche de l'Alliance de Dieu, avec la tête de Dagon et les 2 paumes de ses mains coupées. Et l'arche de l'Alliance représente Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est celui qui introduit l'humanité dans une alliance à perpétuité avec Dieu le Père. Et la tête représente l'autorité. Et les mains représentent les actions. Car c'est avec les mains qu'on agit. Ainsi, en faisant tomber la statue de Dagon devant l'arche de l'alliance de Dieu avec la tête de Dagon et les 2 paumes de ses mains coupées, Dieu voulait nous dire que Jésus-Christ détruira l'action et l'autorité de Dagon. En d'autres termes, dans ces derniers jours dans lesquels nous vivons, Jésus-Christ neutralisera l'action et l'autorité de tous les agents humains du royaume des ténèbres qui se déguisent en chrétiens. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 13 verset 47 à 50, cette parabole, il dit: le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et cela veut dire que les vrais chrétiens sont des gens qui se sont sincèrement repentis de leur mauvaise voie, donc de leur voie pécheresse. Et ils vivent maintenant une vie de sainteté, une vie en pleine obéissance à la parole de Dieu. Et ils ne mènent pas une vie d'hypocrisie. Et c'est ce qui les distingue des mauvais poissons. En d'autres termes, c'est ce qui les sépare des faux chrétiens. Car un vrai chrétien vit pour faire la volonté de Dieu. Comme le dit le livre de Galates, Galates chapitre 2 verset 20 qui dit: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Si je vis maintenant dans la chair, donc dans ce corps physique, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et c'est pourquoi Jésus-Christ répondit aux scribes et aux pharisiens qu'il ne leur serait donné aucun signe, sauf celui de Jonas. Car les scribes et les pharisiens prétendaient servir Dieu, mais ils faisaient en réalité leur propre volonté. Matthieu chapitre 12, versets 38 à 39 qui dit: Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Et l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ a parlé du signe de Jonas était parce que Jonas voulait faire sa propre volonté en se dirigeant vers Tars, au lieu d'aller à Ninive où Dieu l'avait envoyé pour délivrer son message. Et parce que Jonas voulait faire sa propre volonté, au lieu de faire la volonté de Dieu, Dieu ordonna à un poisson d'avaler Jonas. Et Jonas resta dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits, jusqu'à ce que Jonas se convertisse vraiment à l'intérieur du ventre du poisson en acceptant de faire la volonté de Dieu. Et Dieu ordonna ainsi au poisson de libérer Jonas afin que Jonas puisse aller faire la volonté de Dieu. Jonas chapitre 2 verset 10 qui dit: L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Cela nous révèle tout simplement qu'un poisson représente une personne qui s'est pleinement repentie de ses mauvaises voies et qui vit maintenant pour faire la volonté de Dieu. En d'autres termes, un poisson représente une âme qui s'est sincèrement repentie de ses péchés et qui vit maintenant pour Christ. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui vit maintenant dans une obéissance totale à la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est maintenant conduit par l'Esprit de Dieu, comme le dit la parole de Dieu dans Romains chapitre 8, verset 14 qui dit: Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et le livre de 1 Corinthiens ajoute encore dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16: Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et nous pouvons nous rappeler que dans l'Ancien Testament, le tabernacle de Dieu, c'est-à-dire le temple de Dieu, était recouvert d'une peau de dauphin, comme Dieu l'avait indiqué à Moïse dans le livre d'Exode, Exode chapitre 26, verset 14, qui dit: Tu feras la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Ceci indique encore une fois que, comme un poisson qui a été attrapé par Dieu en recevant la parole de Dieu et qui, par conséquent, se répand véritablement de ses mauvaises voies en donnant sincèrement sa vie à Christ, vous devenez maintenant le temple de Dieu, car l'Esprit de Dieu vient et demeure à l'intérieur de votre corps physique. Nous pouvons également nous rappeler que les 2 fois où Jésus-Christ multiplia le pain, il y avait aussi des poissons qui furent multipliés. Matthieu chapitre 14, verset 19 à 21 qui dit: Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Matthieu chapitre 15, verset 36 à 38, qui dit: Prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit
et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Et nous savons que le pain représente la parole de Dieu. Et les poissons représentent les âmes à sauver. Cela implique donc que là où se trouve la parole de Dieu, il doit aussi avoir des âmes présentes pour entendre la parole de Dieu. Car la foi vient par l'écoute de la parole de Dieu, tel que le déclare le livre de Romains. Romains chapitre 10, verset 17 qui dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus-Christ était toujours parmi les gens lorsqu'il prêchait et enseignait la parole de Dieu. Et ce sont donc les révélations prophétiques derrière le poisson dans la parole de Dieu. Ainsi, nous voulons prier pour dire, nous te remercions, Abba Père, Sauveur extraordinaire, Roi glorieux, l'unique et seul véritable Dieu, Yahweh. Merci de nous avoir confié ces révélations de ta parole. Et nous te prions, Père Céleste, afin que tu nous aides à être de véritables chrétiens, des chrétiens qui ne vivent pas dans l'hypocrisie, mais des chrétiens qui représentent fidèlement ta parole en la mettant en pratique chaque jour. Et nous prions pour que, de la même manière que tu as fait de Pierre un pêcheur d'hommes, fais de nous aussi des pêcheurs d'hommes au nom de Jésus-Christ. Et encore, de la même manière que tu as mené Pierre à faire des prises miraculeuses de poissons, permets-nous aussi d'amener miraculeusement des millions de personnes à Christ à travers le monde entier, au nom de Jésus-Christ. Et nous te prions également, Père glorieux, afin que tu neutralises effectivement toutes les actions et l'autorité de tous les agents humains du royaume des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Ainsi, que chacune de tes églises locales sur terre soit complètement libérée de tout loup déguisé en brebis, au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions donc, Dieu merveilleux, l'unique et seul véritable Dieu, Yahweh. Merci d'avoir exaucé notre prière. Nous te donnons ainsi toute l'adoration et toute la louange pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.